La première chose, c'est donc, chercher cette posture debout. Comment nous tenir debout? Les deux pieds sont largeur des hanches. Les hanches, c'est quelque chose d'assez étroit. C'est cette articulation qu'on appelle coxo-fémorale qui est ici dans le creux. Arrive au niveau du deuxième orteil. Si ce n'est pas possible pour vous, parce que peut-être vos genoux sont en X ou que vous avez l'habitude de vous tenir les jambes très écartées, à ce moment-là, sortez les talons. Sinon, si vous pouvez, vous revenez. Vous venez dans cette position. Hanche, le petit creux ici, deuxième orteil. Prenez quelques instants, accueillez le souffle sans rien changer. Observez votre respiration. Et observez où vous sentez le poids du corps. Est-ce que le poids du corps tombe sur l'avant du pied? Est-ce que le poids du corps tombe sur les talons? Si c'est sur l'avant du pied, reculez ici. Vous reculez ici. On doit avoir un petit creux ici pour que le bassin vienne à l'aplomb des chevilles. Si les orteils se soulèvent, c'est que vous avez reculé les épaules et non pas le bassin. Puis vous placez le bout des doigts sur les épaules. Les bras sont détendus, les coudes près du corps. Simplement, le bout des doigts vient se placer sur la pointe des épaules. Lentement, millimètre par millimètre, degré par degré, en conscience, uniquement en bougeant les bras. Le haut du corps reste stable et les épaules restent basses. Vous cherchez à ramener les coudes vers l'avant. Et doucement, vous montez les deux coudes vers le ciel, sans soulever la cage thoracique, sans monter les épaules. C'est-à-dire, vous voyez, ma cage thoracique, elle reste là où elle est. C'est très tentant de partir comme ça. Si vous pouvez, vous amenez les coudes en contact. Ce n'est pas forcément facile pour tout le monde. À ce moment-là, vous les mettez aussi proches que possible, sans tension. Et vous les montez vers le ciel sans rien changer, ni dans votre cage thoracique, ni dans les épaules. Elles restent basses. Puis les deux coudes s'écartent, viennent vers l'arrière pour revenir près du cou. Les doigts n'ont pas bougé, les doigts restent bien sur la pointe des épaules. Continuez à votre rythme, en conscience, en percevant bien les possibilités de votre corps aujourd'hui et en conservant toujours le poids du corps dans les talons. On entend Mia qui fait miaou. Mia, elle veut sortir. Ce petit geste peut être fait à tout moment de la journée. Si vous avez des tensions, si vous travaillez beaucoup avec vos bras ou sur ordinateur. Quand les coudes arrivent à nouveau près du corps, vous partez sur le mouvement inverse. Vous pouvez faire 3 mouvements inverses dans l'autre sens. Quand les coudes sont à nouveau près du corps, vous marquez une petite pause et vous refaites une fois dans le premier sens, dans le sens de l'ouverture de la cage thoracique. Les coudes sont près du corps, vous les maintenez ainsi et doucement vous dépliez les avant-bras sans rien changer.
C'est uniquement l'avant-bras qui se déplace dans l'espace. Les doigts sont joints et rotation interne du bras. Posture de l'aplomb. Sentez cet ancrage qui apparaît dans les talons s'enfoncent de plus en plus dans le sol. Nous allons commencer à travailler l'équilibre. Chaque déséquilibre est un nouvel équilibre qui se cherche. Accentuez la rotation interne de la jambe droite. Le genou gauche se fléchit de lui-même. Le pied gauche est toujours au sol. Simplement, le bassin a fait une translation. Il s'est déplacé comme un plateau sur une table. Le bassin est resté sur son même axe horizontal. Et il y a très peu de poids sur le pied gauche. Le poids du corps tombe dans le talon droit. Et vous allez lentement avancer le genou. Un tout petit peu, le genou s'avance. Et vous l'ouvrez légèrement. C'est très léger. Le talon n'est plus en contact avec le sol. Pour maman, ce sont les orteils. Et vous pouvez poursuivre ce même mouvement. Avancer le genou en le laissant s'ouvrir un petit peu. Vous roulez sur le bout de l'orteil pour venir poser les orteils au sol. Vous êtes en flexion plantaire. C'est un mouvement qui est intéressant pour l'articulation métatarso-phalangienne. Le regard se porte à 3 mètres devant. La nuque s'allonge. Si c'est trop difficile, vous pouvez revenir à la position précédente, orteil au sol. Sinon, vous poursuivez. La main gauche se pose délicatement sur la face interne de la cuisse gauche. Vous continuez la flexion de hanche. La main glisse le long de la cuisse pour venir saisir le genou. Pas plus bas. Plus bas, il y aurait une mauvaise compression du genou, ça mettrait trop de pression dans le genou. Vous saisissez le genou. Vous voyez, le tibia, il reste libre. Le bassin n'a pas pivoté, le bassin reste bien de face. Les deux os un peu pointus ici qu'on peut sentir, les épines iliaques antéro-supérieures sont sur la même ligne. Je n'ai pas raccourci le flanc, c'est simplement ce mouvement au niveau de cette articulation profonde, la hanche, qu'on appelle articulation coxo-fémorale en anatomie. Le regard se porte à 3 mètres devant. L'autre bras peut faire balancier. Ne perdez pas la puissance, la tonicité de la jambe droite. La rotule est remontée d'elle-même. Vous pouvez peut-être même percevoir une diagonale dans le pied. Racine du gros orteil, bord externe du talon. Pour défaire, vous lâchez la main et vous laissez doucement revenir le pied à la position initiale. Observez cette jambe droite qui s'éveille, une grande puissance. La tonicité réflexe de la jambe s'éveille, la rotule remonte d'elle-même. Nous ne sommes jamais en train de vouloir provoquer quelque chose. Nous ne cherchons pas à provoquer l'ancrage. Nous le constatons par ce travail. La jambe gauche est détendue, mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment cette puissance qui vient à droite. Nous allons faire de l'autre côté. Donc, vous accentuez la rotation interne de la jambe gauche. Le bassin glisse comme un plateau sur une table.
il y a peu de poids sur le pied droit, le genou s'est fléchi de lui-même légèrement. Le poids du corps doit tomber dans le talon, c'est-à-dire que le bassin doit être placé de telle manière à ce que vous sentiez le poids qui tombe dans le talon. Puis doucement, vous avancez le genou, le talon se soulève davantage, vous roulez sur les orteils, vous pouvez ouvrir légèrement la jambe et venir vous placer sur le dessus des orteils. Si c'est douloureux, si c'est trop dur pour aujourd'hui, vous pouvez revenir à la position initiale. Le regard se porte à 3 mètres devant. La main droite se pose délicatement à l'intérieur de la cuisse droite. Flexion de la hanche droite avec une petite ouverture. La main glisse pour venir saisir le genou. Le tibia reste libre pour ne pas comprimer le genou. Le poids du corps tombe dans le talon gauche. Les épaules sont détendues. La nuque s'allonge, le regard se porte à 3 mètres devant. Voilà, pour quitter, la main relâche le genou, le pied vient se replacer à la position initiale. Observez. Observez ce qui a changé depuis le début de la séance. Comment sont vos jambes à présent? Les jambes sont prêtes à nous porter pour le reste de la journée. Akini Mudra. On va commencer en descendant comme Anjali Mudra, comme la prière indienne. Donc la puissance des mains. Les coudes s'écartent. Essayez d'amener les avant-bras à l'horizontale. Puis, les bouts des doigts viennent en contact. Les doigts font des petits ponts, des petits arcs. Les doigts ne sont pas cassés, pas en tension, hein, des petits arcs. C'est le bout des doigts, la pulpe des doigts qui est en contact. Et observez la respiration. Akini Mudra va avoir une action sur les côtes basses. Vous pouvez percevoir les côtes basses qui s'écartent sur le rythme de votre respiration. Cette mudra, Akini Mudra, est intéressante avant de prendre la parole en public, avant une réunion, ou pour se connecter au souffle, à cette respiration qui est perçue au niveau de la cage thoracique et que trop souvent on perd par trop de stress, trop de vigilance.